Oui, c'est tous les jours. Pardon, j'ai parlé sur le monsieur du jingle, excusez-moi monsieur. Bonjour à c'est avec nous. tous. Bonjour Arnaud. les copains. Ah bonjour Mathieu. Alors j'ai vu vous êtes à la pointe de l'info. Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques et hier c'était chaud. Voilà, vous l'avez dans la tête pour toute la journée. Dites pas merci. Parfait, exactement. Tiens, un chiffre à ce sujet. Vous savez qu'en octobre, pour la fête de la bière, les Allemands produisent 6 millions de litres de bière. Mais le dimanche de Pâques, les enfants français produisent 12 millions de litres de vomi. Et oui, parce que les enfants, ils se bourrent de chocolat, il faut les mettre dans la baignoire pour la soirée. Je plaide coupable. Alors vous le savez, la semaine dernière, Emmanuel Le Chypre est devenu multimillionnaire. Il l'avait dit sur BFM TV, achetez des actions pendant que Trump fait s'écrouler la bourse, ça va remonter et vous allez être riche. Et bing, c'était remonté et il est devenu riche. Alors, ce dimanche, au manoir Le Chypre, une grande chasse aux œufs a eu lieu dans le parc. Sur les 30 hectares de la nouvelle propriété, les domestiques ont caché des œufs de Fabergé dans les buissons. Il a fallu vite les trouver avant la chasse à court de midi. Non, je plaisante, Manu ne fait pas ça. En réalité, pour Pâques, Manu Le Chypre ne cache pas d'œufs dans son jardin. Il fait juste croire à ses enfants qu'il l'a fait et après il les laisse chercher alors qu'il n'y a rien. Comme ça, ça les prépare au marché du travail. Et puis, en ce lundi de Pâques, ayons une pensée pour tous les chrétiens persécutés, que ce soit en Syrie ou à Beth-Aram. Et tant qu'on est dans le sujet, vous avez vu, on a attesté qu'il y a eu un nouveau miracle à Lourdes. Le week-end de Pâques, miracle Antonietta Racco, qui a été proclamé 72e miraculé après avoir été guéri, je cite, de manière inattendue, complète, durable et inexpliquée d'une sclérose latérale. C'est les règles en fait. Le 71e miracle, c'était que François Bayrou devienne Premier ministre à 73 ans, malgré son grave handicap au niveau du charisme. Et la miraculée a déclaré, alors elle a raconté comment ça s'est passé. En fait, elle a dit, j'étais en train de prier et j'ai senti comme une caresse. Donc c'était le fantôme de l'abbé Pierre qui est venu. La petite chatte. Non, c'est Depardieu. Donc elle a senti comme une caresse et après une voix très douce qui a dit dans son oreille « N'aie pas peur ». Donc toutes les femmes compris le RERB ont déjà expérimenté ça. Une caresse et une voix qui dit « N'aie pas peur ». Par contre, ça guérit jamais d'une sclérose en plaques, on est d'accord. Alors le ratio miracle n'est pas dingue. 72e miracle sur plus de 150 ans alors qu'il y a 3 millions de visiteurs par an. C'est l'euro-million là-haut. Bonsoir. Et nous sommes à Lourdes pour le tirage des miracles qui a lieu, vous le savez, une fois tous les 10 ans. Et vous avez été 30 millions à jouer, venus de tous les hôpitaux du monde. Il y a des lépreux, des séropositifs, des malades de Charcot, des myopathes, des homosexuels aussi, je rappelle, quand des catholiques pratiquants. Et c'est l'heure du tirage. Et on a une gagnante en Italie. Et il n'y a rien pour les autres, désolé. À dans 10 ans, si vous êtes toujours là. Je ne sais pas ce qu'ils foutent chez Dieu, mais alors, s'ils sont capables de guérir les gens, ils pourraient en guérir un peu plus que un tous les 150 ans, quoi. Alors, pas tout le monde, si vous voulez, mais au moins un quart. Allez, au moins les enfants, au moins les enfants. Philippe de Villiers me disait, au moins les enfants blancs. Au moins les enfants blancs. Je comprends pas Sainte Bernadette, là. Vraiment, toute l'année, elle a des enfants malades à guérir, qui la supplient devant une statue. Aidez-nous, Sainte Bernadette. Je suis un enfant innocent. J'ai un cancer. Ouais, on est malade. Et en plus, on est chauve. Et bing, finalement, c'est une dame de 67 ans qui ramasse. Pauvres enfants, on pense à vous, les enfants. C'est produit ce matin. Ouais. Anne Hidalgo souhaite devenir haut commissaire pour les réfugiés à l'ONU quand elle a quitté la mairie de Paris. Fuyez les réfugiés. Allez vous réfugier, mais ailleurs, sur Mars par exemple. Montez dans la fusée de Katy Perry, allez dans l'espace. Pauvres réfugiés, déjà que leur vie est sinistre et en plus c'est Anne Hidalgo qui va s'en occuper maintenant. Il paraît qu'elle a demandé de l'aide à Emmanuel Macron pour avoir le poste. Elle l'aura. Macron, il a habité Paris, il va se faire une joie de l'éloigner au maximum dès que ce sera possible. Elle va même se prendre une OQTF. Quitte à être une réfugiée, autant diriger le machin. Depuis qu'elle a fait les JO de Paris, elle est sur un nuage, Anne Hidalgo. Elle va demander à Thomas Joly et Daphné Burki de travailler avec elle.
Et avec Thomas Joly, on a travaillé comme des dingues pour l'uniforme des réfugiés. Alors on a pensé à une tenue très colorée, très cintrée. De toute façon, ils sont minces, ils n'ont pas à manger. Et regardez, les délégations arrivent, les délégations de l'Afghanistan, celles du Bangladesh, les démocrates américains sont là aussi. Les Syriens, les Palestiniens, les Yéménites qui rejoignent le cortège des réfugiés paralympiques, des para-réfugiés. Ils ont tous une jambe ou un bras en moins. Et on va s'écouter un grand concert sur le conflit au Proche-Orient avec Lady Gaza qui va nous chanter Mon truc en ruine. Allez, à demain les réfugiés et les autres. Bisous et joyeuse Pâques. Merci Arnaud Demanche et joyeuse Pâques à toutes et à tous. RMC. Demanche Pirate, le face-à-face. Et il arrive en studio. Bonjour Arnaud Demanche. Bonjour tout le monde. L'invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30 sur RMC et BFM TV, c'est Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis. C'est le président de la commission des finances de l'Assemblée. Ouais, on fait Seine-Saint-Denis style ce matin. On reçoit un des membres les plus influents du collectif 93 NTM. Note tonton Mélenchon ou nique ton Matignon, c'est au choix. Vous pouvez choisir, c'est buffet. Alors vous aurez noté, chers auditeurs, qu'on se fout pas de votre gueule avec l'invité du 8h30. On a quand même Éric Coquerel de la commission des finances, s'il vous plaît, pour parler du dossier important du moment, le budget. Je dis ça parce que les jours fériés, normalement, les autres matinales, elles dégainent les invités un peu quota, quoi. On est obligé par l'Arcom de représenter tout le monde. Alors les jours fériés, comme les gens écoutent moins, on met ceux qui nous intéressent pas. C'est le jour où CNews fait venir les gens de gauche, quoi. Voilà. Pour caricaturer. C'est le jour où ils reçoivent Michel Barnier ou Édouard Philippe. Vous voyez, c'est de gauche pour CNews. Mais voilà, je suis sûr que Nicolas Dupont-Aignan est l'invité d'une matinale ce matin, par exemple. Et c'est la première de Guillaume Daret chez nous dans le face-à-face. Alors Guillaume Daret, il a passé sa vie dans le service public, 20 ans à France 2. Et là, à peine arrivé, on le fait bosser un jour férié. Boum. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui veut se dévouer pour lui dire que férié ici, c'est pas payé triple, c'est pas une semaine de congé pour récupérer. Mathieu, vous lui direz, vous êtes passé par là quand vous êtes arrivé de France Info. C'est pour ça qu'on lui a mis un député LFiste à Guillaume Daret. Comme ça, ils vont pouvoir se plaindre. Ouais, c'est pas normal. Bah non, c'est pas normal. Et vous savez ce qui est pas normal? Mais tout est pas normal. Bah ouais, c'est pas normal. Par contre, Éric Coquerel, il va pas être content si l'interrogatoire est trop poussé, trop musclé. Il va dire, je vois que je suis dans la maison d'arrêt et poum, premier jeu de mots de la semaine, c'est pour Manu Le La maison d'arrêt, en fait. Excellent. C'est excellent. Ouais. C'est un week-end Pascal, mais pour travailler. Ouais. Éric Coquerel veut supprimer le 49.3. Il est plus 9-3 que 49-3, lui. Et il faut avouer, je le comprends, Éric Coquerel. Il passe des heures à élaborer des recommandations pour le budget. C'est 3 heures du mat tous les soirs en commission des finances à éplucher des tableaux Excel. Il rend des milliers de pages de rapports. Et pour qu'au final, le budget soit imposé par 49.3, tu te sens inutile, en fait. Tu es un peu comme le conseiller fiscal de Patrick Balkany ou le coiffeur de Charles et Mathieu. Tu sers absolument à rien et tu es déçu de ta vie. Allez, bon courage à Guillaume Daret pour sa première. On l'écoute interviewer Éric Coquerel, c'est à 8h30. Éric Coquerel du 9-3. Arnaud Demanche qu'on retrouve à 8h20.